Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de novembre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui vous accompagne pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever. 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau. Votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise ce mois-ci sont le Steampunk Tarot et le Radiant Wise Spirit Tarot. Et le Tattoo Tarot pour l'énergie générale et l'Oracle des Dragons. Vous retrouvez en description sous la vidéo tous les liens de tous les jeux que j'utilise. Allez, on est parti. C'est le fou qui vous accompagne pendant ce mois de novembre. Une énergie de libération, de spontanéité, de jeunesse aussi. Le fou, il peut être un petit peu immature. C'est l'aventure avec le fou. On fait un premier pas, on se lance dans quelque chose. Alors on ne sait pas ce que ça va donner, mais il y a un acte de foi aussi dans le fou. Alors, est-ce que vous larguez les amarres? Est-ce que vous partez vers de nouvelles aventures? Est-ce que vous avez envie de vous libérer de quelque chose? On va voir comment ça se décline. Le 10 d'épée et le 6 de bâton. Encore le 6 de bâton, j'adore. Je dis j'adore, je me parle à moi-même, mais ça me fait toujours délirer. J'utilise 2 jeux de cartes différents. Il y a quand même 78 cartes dans chaque jeu de tarot et d'arriver à sortir dans un même tirage, à sortir 2 fois les mêmes cartes. Et j'ai eu des tirages là ce mois-ci où j'avais plusieurs fois des doublons. À chaque fois, ça me bluffe. Pourtant, j'ai l'habitude, mais je devrais avoir l'habitude, mais non, je m'habitue toujours pas. Bref, 6 de bâton est mort. Le roi d'épée et l'as d'épée. Le cavalier de bâton et le 8 d'épée, le 7 de denier et le 8 de bâton, le roi de bâton et le 3 d'épée et le 10 de coupe et la force. Bon, alors effectivement, il y a vraiment de la libération, une envie de s'aérer l'esprit, une envie d'aller au-delà de quelque chose, une envie de s'échapper de quelque chose qui était... De toute façon, c'est en début de mois. En début de mois déjà, là, vous terminez, vous en terminez avec une situation. Si c'est pas une situation, c'est vous en terminez avec un état d'esprit, une façon de vivre les choses. Il y a vraiment, j'ai de la transformation, j'ai 2 fois le 6 de bâton, donc qui m'indique une victoire, un dépassement par rapport à quelque chose qui a été difficile, parce que la carte d'avant c'était le 5 de bâton, et le 5 de bâton on est dans un entre-deux, il y a de la rivalité, il y a de la compétition, il y a des tiraillements intérieurs, il y a... bon, c'est pas confortable un 5 de bâton. Donc vous avez réussi quelque chose, vous avez franchi une étape, vous avez bravé les difficultés et puis vous avez remporté. Ouais, vous avez outrepassé vous avez dépassé, ça y est, je l'ai dit, vous avez dépassé les difficultés. Donc là, j'ai un 6 de bâton sur un 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est la fin de cycle, c'est que je vous les montre, tant qu'à faire, ça serait pas plus mal. Mon focus, oui, non, il veut pas. Bon, voilà. 10 d'épée, c'est... On n'en peut plus, d'accord, on est mort. Là, il y a vraiment... donc vous étiez complètement... soit vous étiez complètement crevé, soit complètement déprimé. Alors, complètement déprimé, c'est pas forcément être au 36e dessous pour tout, mais il y a probablement... une circonstance, un projet, une relation, quelque chose qui avait fait que vous étiez arrivé complètement au bout. Tous les arguments avaient été épuisés, tous les films que vous avez pu vous faire dans votre tête et toutes les idées avec lesquelles vous vous êtes fait du mal aussi, c'est bon, on pouvait pas faire mieux, on a été au bout du bout, on a été triste, on a été fatigué, on a été... bref, c'est fini, c'est fini. Et là, vous entrez dans le mois en prenant le dessus sur quelque chose qui a été difficile, fatigant. Ça pouvait être simplement votre façon de vous représenter les choses, pardon.
Les épées, on est dans le monde du mental, de l'analyse, de la communication, mais ça peut très bien être simplement la communication avec soi-même. Toutes les pensées, les jugements, les croyances limitantes qu'on a. Je suis pas capable, j'y arriverai pas, cette relation c'est pas fait pour moi, c'est blablabla, blablabla, et on se cloue, on se tue soi-même avec ça. Donc ça peut être simplement d'avoir pris le dessus par rapport à une façon de vous mettre la tête sous l'eau systématiquement. Ça peut être le fait de dépasser aussi la difficulté que ça a représenté d'arriver au bout d'une situation qui s'est bel et bien terminée. Mais là, il y a quelque chose qui s'est... Alors, il y a quelque chose qui s'est terminé où vous êtes en train de clôturer quelque chose. Parce qu'en force, je retrouve exactement la même énergie. Donc ça m'indique quand même, et ça c'est la force qui va vous accompagner pendant tout le mois, donc ça m'indique quand même que cette métamorphose, le fait de laisser quelque chose derrière vous pour aller de l'avant, pour faire place nette, c'est quand même en cours encore pendant tout le mois. Et puis j'ai encore ce 3 d'épée là, dans ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau. Il y a une blessure qui est dépassée, qui est guérie, quelque chose qui était bloqué, qui peut retrouver du mouvement. Donc là, vous êtes en train de dépasser quelque chose qui a été fatigant, qui a été blessant. En force, 6 de bâton est mort, donc c'est la même chose que ce que je viens de vous dire précédemment. Le petit plus, c'est ce côté du 6 de bâton, là, cette armure du cheval, cette armure dorée. On a un côté dans le 6 de bâton qui dit « mets-toi en avant ». Ose te mettre en avant, ose te montrer, ose là où vous vous étiez vous-même cloué sur place dans une situation où vous aviez laissé aussi l'extérieur vous anéantir quelque part. Là, on vous dit ta meilleure force, c'est mais vas-y, mais redresse la tête. Montre qui tu es, montre de quel bois tu te chauffes. Alors, montre de quel bois tu te chauffes, c'est pas dans le côté belliqueux, d'accord. Le 6 de bâton, on revient de la guerre. On fait pas la guerre, on fait plus la guerre, on revient du champ de bataille. Donc, c'est le fait de se mettre en avant, de montrer aux autres qui on est, ce qu'on vaut, de pas se cacher non plus, d'oser montrer ce par quoi on est passé, les difficultés, de pas planquer le fait que hier j'étais dans cet état-là. Et précisément aujourd'hui, je relève la tête et je suis là devant toi et ça me montre bien à quel point, ça me montre à moi ma capacité de résilience. Je suis capable de me relever et c'est pas parce qu'à un moment je me sens complètement terrassée par quelque chose que je vais pas m'en remettre. Donc je suis fière de moi d'avoir cette force-là et j'ose montrer aussi cette force-là à mon environnement. Et là, il y a des gens qui observent le chemin que j'ai fait, la force que j'ai déployée, toutes les expériences que j'ai acquises et qui reconnaissent cette force, ces expériences, tout ce chemin que j'ai fait et qui ont envie de me suivre aussi. Donc votre meilleure force, c'est vraiment de laisser les métamorphoses s'opérer, de laisser les choses se faire en termes de... S'il y a des situations, une situation qui s'écroule, une séparation en cours, quelque chose qui fonctionne plus, est-ce que c'est vous qui laissez... s'écrouler, qui laissait partir, qui est en train de quitter une situation, ou est-ce que vous subissez, vous avez été quitté, il y a quelque chose qui s'arrête dans votre environnement, c'est pas de votre fait, mais là on vous dit prends-le comme une force, parce que justement ça t'amène, pour ceux qui subissent, qui ont été quittés, qui ont perdu leur boulot, ne le prenez pas, vous l'avez sans doute pris comme une fatalité. Mais ne le prenez pas comme une fatalité, vous êtes en train de vous rendre compte qu'en fait, regardez vers quoi ça mène. Ces trois-là, là j'ai 3 personnages qui sont dirigés vers l'avenir. Celui-là avance vers l'avenir, là ça avance vers l'avenir, lui aussi. Mais regardez vers quoi ça va. Ça va vers la liberté. Ça va vers une nouvelle aventure. Alors ce qui est un peu challengeant, c'est que pour l'instant, vous n'avez pas encore l'esprit bien clair.
il y a peut-être une décision à prendre et la décision, elle n'est peut-être pas encore clairement prise, ou vous attendez une décision de l'extérieur, d'une forme d'autorité extérieure, et cette décision pour le mois de novembre, vous l'avez peut-être pas, vous l'avez peut-être pas pour le mois de novembre, ou alors c'est une décision qui n'est peut-être pas exactement celle que vous attendiez. C'est en challenge. Bon, mais quelle que soit la décision que vous allez prendre, que vous attendez, peu importe ce qui se passe là, même si c'est pas exactement, même si c'est challengeant pour vous, c'est de la liberté au bout du compte. C'est un changement qui va vous apporter quelque chose de bon. Il y a une libération. Il y a une libération. Ce que vous libérez, ça peut qu'être bon parce que ce que vous libérez, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Alors, à moins que vous ayez un petit côté maso à vouloir rester dans des énergies comme ça, de souffrance, de blocage, d'empêchement, de limitation, de vous en mettre vous-même plein la figure par moment. Je mérite pas, je suis pas capable, c'est normal qu'on n'ait pas voulu de moi, c'est normal elle m'ait quitté, ceci, cela. À moins que vraiment vous aimiez ça, là c'est ça que vous laissez derrière vous, c'est ça que vous êtes en train de dépasser. La métamorphose, elle est là, la libération, elle est là. Et franchement, avec les énergies que je vois, elle est vachement bien avancée, cette libération. Elle date pas juste de novembre, elle est encore d'actualité en novembre, mais vous en avez déjà dépassé. En début de mois, j'ai déjà un 6 de bâton, donc vous avez déjà bien avancé sur la question. Non, lui, il est là, là et là, voilà. Et puis, j'ai... dans les figures, j'ai 3 figures, un cavalier et 2 rois. Les rois, c'est quand même des énergies masculines, des énergies de bâtisseurs, des énergies d'indépendance, de force, d'assise, de confiance. Ce sont des rois, ce sont les énergies les plus abouties. Il n'y a pas de carte au-delà du roi qui soit plus forte et plus assise que le roi. Donc quand bien même vous en avez un des deux qui est en challenge, l'autre vous l'avez dans ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau. Qu'est-ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau? Il vous invite à réimprimer du mouvement, de l'action et avec confiance. Là où vous étiez laissé arrêter, probablement déjà par votre mental, par des raisons. Vous vous étiez donné des raisons d'arrêter de vibrer avec le cœur. Alors vous vous étiez donné des raisons d'arrêter d'aimer, ça peut être amoureusement, ça peut être amicalement, avec la famille, bon. Vous vous étiez donné des raisons aussi de ne pas vibrer pleinement pour, j'en sais rien, moi, pour un nouveau boulot, pour un projet, quelque chose qui vous anime, mais vous étiez donné des raisons, des mauvaises raisons, de ne pas laisser pleinement s'exprimer votre cœur. Vous aviez aussi une blessure, quelque chose qui vous avait touché le cœur et qui faisait de la même façon que ça vous avait arrêté, ça vous avait cloué sur place, ça vous avait arrêté. Puisque j'ai souffert, je peux plus avancer, je ne vais plus avancer, je me préserve, c'est pas possible. Là aussi, la part de mental est très importante. Alors il y a probablement aussi de la communication qui venait peut-être de l'extérieur, où on vous avait dit des choses. Cherche pas midi à 14h, de toute façon ce boulot il n'est pas fait pour toi, de toute façon c'est pas une personne qui est faite pour toi, de toute façon tu peux pas être heureux ou heureuse dans telle circonstance, etc. Bon, c'est possible que l'environnement vous ait envoyé des choses comme ça qui vous ont tétanisé, qui vous ont bloqué. Mais pourquoi ça vous a bloqué? Parce que vous avez acheté ces points de vue-là. Vous les avez fait vôtres. Vous vous êtes dit, elle a sans doute raison. Donc toutes ces choses-là, que ce soit des blessures, des croyances, des jugements, tout ce qui a touché votre cœur et tout ce qui a bloqué votre cœur, là l'univers vous dit mais réamorce du mouvement. Avec le roi de bâton, on est dans le dynamisme, on est dans le charisme, on est dans la séduction. Le roi de bâton, il n'a pas les deux pieds dans le même sabot. Lui, quand il fait des projets, il avance, il pose vraiment de l'action. Il ne se contente pas simplement d'être dans la théorie. Alors, le challenge, c'est que pour aller de l'avant, vous avez quand même d'abord le côté intellectuel qui s'exprime.
Vous voulez faire des plans, vous voulez aussi avoir une idée très claire, très nette, avoir fait tout le business plan, tous les projets à 5 ans, à 10 ans. Bon, je caricature et je vais peut-être un petit peu loin. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous commencez à me connaître un peu. J'aime bien forcer le trait et pousser un petit peu mémé dans les orties. Parce que je trouve que c'est... voilà, c'est parlant, on est tous un peu fait pareil, quand on grossit le truc, et du coup on le voit mieux, ça nous fait réagir et voilà. Donc vous avez envie d'avoir d'abord une idée claire. Et peut-être que c'est un peu trop, c'est peut-être aussi un petit peu trop rigide et un petit peu trop carré. Votre envie d'aller de l'avant, là on vous dit tu veux pas ramener un peu de spontanéité là-dedans, de pas faire le fou. Il n'a pas toutes les réponses à 5 ans, à 10 ans. Il sait juste que cette direction-là, ce boulot-là, cette personne-là, ce partenariat-là, il y a un truc qui me plaît là-dedans. Je me sens poussée à quitter tel truc, je me sens très attirée à faire un premier pas et à me lancer dans tel autre truc. Maintenant, qu'est-ce que ça va donner après? J'en sais rien. Mais c'est pas pour autant que ça l'arrête, le fou. Il y va. Il y a ce côté... je suis vraiment animée par mon cœur. Or, c'est bien là le truc, c'est l'univers vous dit mais tu veux pas arrêter d'empêcher ton cœur et revenir dans cette énergie de passion qu'a le roi de bâton, qui fait que si ça m'anime vraiment, j'enclenche de l'action. Après c'est un roi, c'est pas un petit valet débutant, immature, qui fait n'importe quoi. Vous avez quand même suffisamment de maîtrise et d'intelligence et de discernement pour pas non plus faire n'importe quoi. Mais là où vous voulez trop border le truc, on vous demande d'imprimer de l'action et il y a certains détails, on verra ça après. Regardez ce qu'il y a sur le trône de ce roi de bâton. Il y a une roue crantée, un rouage. Là, il s'agit de réamorcer quelque chose, de mettre de l'huile dans les rouages et de faire repartir, je sens de faire repartir un mécanisme. Et repartir le cœur, hein, repartir l'envie, de faire repartir la spontanéité. Et alors je suis ravie de voir ces cartes-là en fin de mois, j'y reviens après, parce que ça me montre que oui, vous allez réamorcer du mouvement. Alors, en challenge, il y a quelque chose de trop raide. On réfléchit trop, on ne bouge pas assez. Roi d'épée et as d'épée. Alors, il y a plusieurs choses. En challenge, ce que je viens de dire, de trop vouloir réfléchir, d'attendre, de vouloir avoir un point de vue très arrêté, très délimité, parce qu'on a bien étudié la chose, et tant qu'on ne s'est pas fait une vraie idée très très claire de ce que ça représente, eh ben on ne se lance pas, on n'y va pas, on ne va pas au bout. C'est challengeant pour vous parce que ça ne vous sert pas. Dans une certaine mesure, potasser les choses, apprendre, chercher à se faire une idée claire, c'est bien, on ne vous dit pas de pas du tout le faire, mais on vous demande de trouver un équilibre. Parce que, j'y reviens à ça, ce que l'univers vous demande de lâcher, et il est là l'équilibre, c'est le tout ou rien en matière d'avancer. Là, j'ai la carte du jardinier, de la patience, où vraiment... on attend la récolte, les choses elles poussent lentement, c'est la carte du jardinier, donc on ne fait pas pousser plus vite les tomates en leur tirant sur la tête. Il faut être patient. Et là, l'autre carte, 8 de bâton, c'est le contraire, ça va hyper vite. Beaucoup de communication, beaucoup de mouvement, c'est une espèce de tornade. Donc là, j'ai un sentiment d'avoir les deux extrêmes. Et ce que l'univers vous demande de lâcher, pour moi, dans un premier temps, c'est que tu veux pas sortir de ces deux extrêmes. Où un coup, tu traînes la savate là, à dire attends, regardez ce qu'il a dans les mains. Il a un cahier, je ne sais pas si vous voyez bien, il a un cahier et un crayon. Donc, premier extrême, attends, je suis en train d'observer, je suis en train de prendre des notes, je suis en train de regarder ce que ça a donné jusqu'à présent et qu'est-ce que ça pourrait donner après. Et tant que j'ai pas fait tous mes calculs et que j'ai pas les réponses, etc., j'y vais pas et je vais pas plus loin. Ou alors, c'est je me lance à fond la caisse, j'en parle. Il pourrait y avoir aussi un petit côté, j'en parle,
mais je fais pas. J'en parle, mais je fais pas. Je ressens un petit peu la même énergie là dans ce que l'univers vous invite à continuer. Sous-entendu, vous avez déjà commencé. Euh, vous commencez justement à communiquer avec le roi de bâton et puis à vous lancer, à aller de l'avant. Le roi de bâton, pas le roi, pardon, le cavalier de bâton, il n'a pas les deux pieds dans le même sabot, il est très vif. Alors lui, c'est clairement, c'est je fonce d'abord et je réfléchirai ensuite. Le truc, c'est que, donc je retrouve un petit peu cette même sensation d'imprimer du mouvement et de parler, parce que le cavalier, c'est un messager, de parler aussi de ce qui vous anime. Et j'ai en même temps le fait de ne pas bouger, de ne pas avoir de visibilité, de se sentir empêché. Donc j'ai un petit peu la même notion de rapidité, de vitesse, d'aller de l'avant, et en même temps d'être bloqué et de ne pas bouger. Et dans les deux cas, j'ai des cartes de communication. Donc autant, pour moi c'est un équilibre, d'accord? On ne vous dit pas d'arrêter les choses. Ce que l'univers vous demande de lâcher, je sens que c'est le côté des extrêmes. On ne vous dit pas d'arrêter d'être prudent, d'arrêter d'observer, d'arrêter de calculer les choses, d'être dans l'analyse et dans la stratégie. C'est bien de le faire. On ne vous dit pas non plus d'arrêter de communiquer, d'arrêter d'imprimer du mouvement, de vouloir bouger vite et bien. Mais on vous demande de sortir de ces deux extrêmes-là. C'est-à-dire qu'il y a des moments où vous ne bougez pas du tout, ça procrastine, ça repousse. Et puis, c'est comme si vous rouliez, c'est soit je roule en première vraiment ou pas, c'est 10 à l'heure, soit c'est 100 à l'heure. Mais entre les deux, il n'y a pas. Donc là, on vous dit, continue de bouger, continue d'aller de l'avant, continue d'en parler aussi autour de toi, parce que toute cette action que tu mets, toute cette détermination, parce qu'il y a beaucoup de volonté et de détermination, c'est justement au service de la libération. Vous voulez vous libérer. Alors vous voulez vous libérer de vous-même, vous voulez vous libérer des pensées, des jugements, des croyances, de tout ce que vous vous racontez intérieurement, qui vous limite, qui vous entrave, vous le savez, vous le sentez. Vous voulez vous libérer aussi de votre mental qui prend beaucoup de place, trop de place, et vous avez compris que c'est en vous jetant dans l'action, en faisant un pas, que ça vous empêche de réfléchir et de procrastiner. Il y a une petite phrase d'ailleurs au passage que j'aime beaucoup, je vous la livre parce que pour ceux qui me suivent aussi depuis un moment et qui ont vu mes vidéos, vous le savez peut-être, je suis Balance, signe d'air, ascendant Verseau, signe d'air, lune en Gémeaux, signe d'air. Donc autant vous dire que les épées, ça me connaît, être dans des 8 d'épée, dans des 2 d'épée, dans des 5 d'épée, j'ai eu ma dose, je connais ça par cœur et ça peut encore m'arriver, sauf que voilà, j'ai suffisamment, je commence à avoir un petit peu de bouteille aussi, et j'ai suffisamment roulé ma bosse aussi, et puis je me suis suffisamment confrontée à ces énergies-là pour maintenant les voir arriver à 10 km, et puis je me prends facilement la main dans le sac, et maintenant quand je me reprends la main dans le sac d'être dans un 8 d'épée, mince, je suis encore en train de vouloir trop réfléchir et de me raconter des trucs et d'être monté dans ma tête, et je suis plus dans le réel. Je me dis bon bah super, je viens de m'en rendre compte, donc stop, on arrête le truc, et le meilleur moyen de décrocher, c'est qu'est-ce que je peux faire dans le concret, où est-ce que je peux imprimer de l'action, du mouvement pour revenir ici maintenant à regarder ce qu'elle a dans la main. Cette cavalière, elle a une canne, c'est un fourreau en fait dans lequel on sent qu'elle est en train de dégainer une épée. C'est avoir du mental, de la répartie, du discernement, de l'intellect, de l'analyse, tout ça c'est très bien. Mais si je dois dégainer l'analyse, que ça soit au service de l'action, c'est l'action d'abord, et puis je vais soutenir ça avec du mental, mais certainement pas faire les choses dans l'autre sens, quand on connaît ces extrêmes-là, d'accord? Donc là, il y a aussi le fait de dégainer cette lame pour aller trancher aussi, je sens les liens. Là, vous êtes vraiment très déterminé à en découdre avec cette situation qui vous a empêché, qui vous a enfermé. Il n'est plus question d'être dans cet état-là.
C'est vraiment à moi la liberté. Qu'elle soit juste intérieure dans la façon dont vous vivez votre vie, ou que ça soit dans une situation plus particulière, situation amoureuse, situation professionnelle, bon, vous savez mieux que moi. Il y a peut-être effectivement quelque chose à trancher, quelque chose à décider, quelque chose à arrêter. Bon, prenez ce qui résonne pour vous. Euh, donc, ce qu'il faut lâcher, le tempo, d'accord. Euh, S'il y a quelque chose à observer, c'est précisément aussi d'observer ce rythme. Observez-vous quand vous êtes en train de vous lancer dans quelque chose et observez l'impact que ça a sur votre mental, l'impact que ça a aussi sur votre cœur. Observez comment, en allant dans l'action, en, en mêlant l'action à la parole, parce que par moment vous avez dit des choses que vous n'avez pas faites. Donc là, il s'agit de ramener l'action avec la parole et d'observer ce que ça vous fait. Regardez à quel point ça vous libère, regardez à quel point ça fluidifie les choses, regardez, observez les avantages que vous en tirez, observez ce qui pousse en faisant différemment. Et de la même façon, observez également ce que ça donne quand vous êtes dans les anciens schémas ou dans le trop de mental, dans le trop de... Là, il y a un peu trop de raideur, de rigueur, de froideur, d'autorité. Le roi d'épée, bon, c'est pas à lui qu'il faut quand on a envie de chaleur, d'accord, quand on a envie de cœur, quand on a envie de laisser la spontanéité s'exprimer. C'est pas au roi d'épée qu'on va demander de la spontanéité, qu'on va demander de la chaleur, qu'on va demander un câlin. C'est pas son rayon. Ça veut pas dire qu'il n'a pas de cœur et qu'il n'en est pas capable, mais c'est une énergie qui cloisonne beaucoup, c'est une énergie qui prend de la hauteur, qui prend du recul, c'est une énergie d'analyse. Donc, est-ce que vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est pas mal comme ça, qui est pas mal dans le recul, dans la froideur, qui est pas du tout démonstratif? Ça peut être quelqu'un de votre entourage. Et là, j'ai l'impression que cette personne, c'est pas qu'elle ressent rien. C'est pas qu'elle ressent rien. J'ai un 10 de coupe à la fin qui m'indique que, en termes de relations, alors de relations amoureuses ou de relations affectives, on va dire, si c'est pas amoureux, ça peut être amical, ça peut être même dans le professionnel, mais il y a du cœur qui est impliqué avec quelqu'un. Cette personne, le plaisir, l'amour, le partage, elle sait ce que c'est. Elle est parfaitement capable d'en ressentir. Elle en a probablement. Bon, le truc, c'est que il y a des circonstances avec vous où elle ne montre pas. Et ça vous pose problème. Et le truc qui vous fait mal aussi, c'est que vous avez eu tendance à vous focaliser sur cette partie, sur tous les moments où cette personne ne montrait pas. Or, il y a certainement des moments où elle montre, quand même. C'est peut-être quelqu'un aussi qui va pas exprimer de l'amour ou exprimer du contentement avec des mots en disant carrément je t'aime, tu me plais, j'ai envie de faire des choses avec toi, je me sens bien avec toi, ou si c'est pas amoureux, j'apprécie beaucoup de travailler avec toi, je reconnais, j'adore comment tu bosses, des choses comme ça. Bon, c'est probablement quelqu'un qui va avoir du mal à dire ces choses-là, mais qui en revanche, dans, qui peut avoir quand même pas mal de charisme et qui, dans l'action, pourrait par moment avoir des élans dans l'action qui viennent prouver
c'est cet affectif. Sauf que vous vous êtes peut-être beaucoup focalisé sur ce que vous n'aviez pas et vous êtes peut-être resté aveugle sur des démonstrations, plus passionnées. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Là, j'ai une sensation qu'il pourrait y avoir effectivement entre deux personnes, une personne qui est assez dans la retenue, qui a du mal à exprimer, qui a du mal à montrer, et l'autre qui au contraire est beaucoup plus dans la séduction, dans l'action, dans la passion, dans la motivation, beaucoup plus déterminée dans ce qu'elle montre. Alors, si c'est le cas, de toute façon, vous arrivez vraisemblablement à aller au-delà de ce fossé en fait entre les deux, parce que c'est vraiment un fossé. Là, ça pourrait être les deux énergies justement des deux personnes. Une qui est beaucoup dans l'action, dans le mouvement, dans la communication, et l'autre qui est beaucoup plus dans la patience, dans le écoute, j'observe et je vois ce qui pousse. Et en fait, je m'investis pas vraiment. Il y a quelque chose en résultat là qui s'équilibre réellement. 10 de coupe et force. 10 de coupe, c'est plein épanouissement émotionnel. Alors là, on est dans le bonheur et dans le plaisir partagé. C'est la famille, c'est le couple qui marche fort, c'est l'apothéose du cœur. Avec la force, on est quand même dans la détermination. Alors de la détermination, j'en ai, hein. Cavalier de bâton, roi de bâton, et puis ça prend de l'ampleur. On vous invite justement à être de plus en plus déterminé pour aller vers cette libération et pour aller vers cette abondance d'amour, de joie, de partage, de cœur. Donc beaucoup de détermination avec la force. Le fait d'arriver à se maîtriser, à se contrôler dans ces extrêmes, si vous avez tendance à tomber dans des extrêmes et par moments à vous laisser embarquer par le mental, avec la force, on arrive à se maîtriser. Et justement, je suis très heureuse de voir cette combinaison en fin de mois parce que c'est ce qui me montre que si vous étiez prisonnier d'un trop-plein de mental, vous prenez carrément le dessus en fin de mois. Vous arrivez à maîtriser ce mental et c'est le cœur qui triomphe en fin de mois. Donc c'est très chouette. Pour finir, en termes de communication, la force est une carte de communication où on arrive à maîtriser la communication avec l'autre. On ne se bouffe pas, on ne se pique pas, on ne se fait pas du mal. Alors c'est pas la tempérance qui va être beaucoup plus en rondeur, etc. Mais avec la force, c'est quand même une communication qui va être saine, qui va être assez posée. S'il y a des limites à exprimer, on sait les exprimer avec la force. Mais on va bien doser les choses aussi pour à la fois être ferme, bien se faire comprendre et en même temps ne pas verser dans l'agressivité et dans l'attaque de l'autre. Donc j'ai un très bel équilibre en fin de mois, un très bel équilibre à l'autre, un très bel équilibre dans votre environnement, le cœur. Alors si votre cœur était justement un peu sclérosé, un peu empêché, quel que soit le domaine, l'univers vous invite à remettre en marche cette passion, ce cœur, cette détermination, cette envie d'aller de l'avant et de vivre quelque chose. Et là, clairement, vous le faites, puisque j'ai plein de joie et j'ai plein d'abondance, beaucoup de plaisir en résultat du mois. Ok, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Là où vous pourriez aussi avoir tendance à rester en retrait, avec vos difficultés et à pas en parler aux autres, justement. Le 8 de bâton peut parler parle de beaucoup de communication, mais si je le prends dans le sens, ce qu'il faut lâcher, c'est que vous êtes sans arrêt en train d'observer, vous tout seul dans votre coin, à essayer d'analyser
ce qui se passe, mais vous n'arrivez pas à imprimer du mouvement et vous n'arrivez pas à en parler à l'extérieur. Vous allez commencer à imprimer du mouvement. Et là, il s'agit de faire grandir cette puissance d'action et puis cette détermination et cette confiance, et aussi d'aller vers plus de communication. La communication va vous servir. Ok ? Plus vous allez communiquer avec l'extérieur, mieux ça sera. Et si vous avez un peu de mal à communiquer avec l'extérieur, en challenge, c'est un peu challengeant aussi pour vous parce que ça revient aussi à parler. Mais le roi d'épée peut vous dire, même si c'est un peu challengeant, ça c'est quelqu'un d'expert dans son domaine qui pourrait vous aider à avoir une idée beaucoup plus claire dans une situation. Donc n'hésitez pas à aller vers un coach, un thérapeute, un spécialiste dans le domaine qui vous occupe. Ça pourrait clairement vous aider. Je retrouve cette énergie assez experte aussi dans la colonne de ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau. Donc là, l'univers peut aussi vous dire, mais n'hésite pas à aller prendre conseil, à aller parler avec des personnes qui sont très aguerries, très fortes dans leur domaine, parce que ça peut t'aider carrément à te libérer et à trouver ce bonheur que tu cherches, à trouver tes réponses. Pour finir en challenge, ne soyez pas vous-même trop raide et trop arc-bouté. Je ne sais plus si je l'ai dit sur quelque chose. Ok, qu'est-ce qu'on a en conseil? Le dragon alpha et le dragon bleu, roi et or. Le dragon bleu, roi et or vous soutient votre capacité à puiser dans la puissance issue de votre sagesse. Éveillez-vous à votre majesté, arborez fièrement votre puissance. Cette puissance dont on parle, pour moi, c'est ces rois-là. Il y a vraiment, je vous disais, j'ai beaucoup de maturité. Les rois, ils sont au bout. On ne peut pas faire plus grand et plus fort qu'un roi. Donc, vous avez une capacité à puiser dans la puissance issue de votre sagesse. Et peut-être que vous en doutez, parce que là, j'ai quand même beaucoup de sagesse ici. Mais c'est en challenge. Éveillez-vous à votre majesté. Vous vous étiez diminué, vous vous étiez enfermé. C'est ça aussi. Arrête de te bloquer, arrête de te diminuer. Éveille-toi à ta majesté. Fais redémarrer cette puissance en toi. Et arborez fièrement votre puissance. Ok ? Et le dragon alpha. Alors alpha, c'est le début aussi de quelque chose. Le dragon alpha capte le pouvoir de création masculin divin. Là, on vous parle de masculin et vous avez le masculin qui est là. Détruisez l'inutile. Hein, c'est alors l'inutile et puis ce qui vous entrave. Hein. Détruisez l'inutile, visualisez votre rêve, contribuez à faire émerger un monde nouveau. C'est vraiment cette transformation là pour aller vers quelque chose de beaucoup plus rayonnant. Et vous y allez. Voilà ce que j'avais pour vous les Verseaux, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de novembre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.